Il vous est déjà arrivé d'être assis dans un train quand tout à coup, vous êtes complètement ailleurs. Sur une plage du Pacifique, par exemple, ou dans n'importe quel autre endroit. Pendant un moment, on échappe à la réalité. Mais que se passe-t-il dans notre tête? What is really surprising is how center stage the imagination is, that it's not this frivolous entertainment that we just engage in when we're bored. It is the driving force of our mind. Nous faisons très souvent appel à notre imagination. D'après une étude de l'Université d'Oxford, nous la sollicitons environ 8 heures par jour. Sans nous en rendre compte, notre esprit vagabonde près de la moitié de notre temps éveillé. Mais pourquoi ? Ne vaudrait-il pas mieux être toujours de plein pied dans la réalité ? Dans l'instant présent ? Pourquoi avons-nous tendance à nous évader ? À quoi nous sert l'imagination ? Quand on parle de l'imagination, on pense immédiatement à des personnages fantastiques. On imagine des choses incroyables, comme des dragons qui crachent du feu par exemple. Certains affirment même que le Père Noël est purement imaginaire. Pour tester votre imagination, nous vous avons posé une question. Qu'est-ce que ce point blanc peut représenter ? Voici quelques-unes de vos réponses. Beaucoup y voient la lune, ou la lumière à la sortie d'un tunnel. D'autres y ont vu le faisceau lumineux d'une lampe de poche, un confetti, un feu follet, un iceberg la nuit ou une balle de tennis sur un maillot noir. Certains y ont vu la base d'un point d'exclamation ou la lueur d'espoir qui se loge au fond de l'âme. Et un petit malin a même remarqué que c'était de l'argent facilement gagné pour notre graphiste. Il fallait y penser. Est-ce là que se situe le champ de l'imagination? Dans la créativité? Man denkt immer, ja, fantasieren braucht man nur, wenn man schöpferisch tätig ist, wenn man ein Bild malt oder irgendwas bastelt. Aber das ist nicht so. Fantasie ist ein Alltagsbegleiter. Wir nutzen ihn rund um die Uhr. Imagination is an intricate part of perception. There is no perception without imagination, and it begins at the earliest stages of processing. Nous avons besoin de l'imagination pour pouvoir exercer nos sens du toucher, du goût, de l'odorat, de l'ouïe et de la vue. L'ouïe, par exemple, transforme les ondes sonores en signaux électromagnétiques et les envoie au cerveau. Mais ces signaux doivent ensuite pouvoir être interprétés. The information coming to your eyes comes at a different speed compared to the information coming to your ears. So all of the senses is receiving information at different speeds and resolutions, but we see the world as smooth, we're not assailed by our senses. Wenn wir irgendwo hinschauen und wir machen 3 Augenbewegungen pro Sekunde und mit jeder dieser Augenbewegungen ändert sich ja die Information auf unserer Netzhaut. Aber wir kriegen davon eigentlich gar nichts mit, denn wenn wir das mitkriegen würden, hätten wir den Eindruck, dass sich die Umwelt verschiebt. Ja? Aber das wird eben ausgeglichen durch unsere Erwartung, die wir haben. Wir haben also Mechanismen in unserem Kopf, die Störungen von den Sinnesorganen beheben. À partir des multiples données qu'il reçoit, notre cerveau doit former une image acceptable de la réalité. C'est pourquoi notre imagination est continuellement sollicitée, sans qu'on en soit conscient. Mais dans ce cas, notre imagination ne contribue-t-elle pas à déformer la réalité? I would see it as a filter through which we can make sense of our world around us so that we are not reduced to just the sensory environment that we are in. Die Fantasie ergänzt die Wahrnehmung natürlich ständig im täglichen Leben. Wenn wir zum Beispiel eine uns bekannte Person erwarten, am Bahnhof, Flughafen und so weiter, dann haben wir natürlich schon unsere Wahrnehmung geschärft auf eine bestimmte Person hin und entdecken sie schneller in der Menge der Personen. Oder wir können uns natürlich auch irren, wenn wir jemanden anderen für diese Person halten und wenn die Person näher kommt, sehen wir, dass wir eigentlich einen Fehler gemacht haben.
nous sommes constamment occupés à appréhender le monde de façon correcte. Die Informationen von den Sinnesorganen sind nie eindeutig in Bezug auf den Reiz, der sie verursacht hat. Ja? Das ist immer mehrdeutig und unser Gehirn muss eben mit Hilfe des Vorwissens und der Antizipation daraus eine eindeutige Wahrnehmung machen. Si notre cerveau ne le faisait pas, la réalité nous apparaîtrait comme ces images à double sens. Est-ce un lapin ou un canard? Et là, une tête de mort? Vraiment? Plutôt une femme devant un miroir. Dans un monde aussi mouvant, nous ne pourrions pas nous y retrouver. Notre cerveau s'efforce donc de clarifier les choses. Ainsi, grâce à l'imagination, chacun peut élaborer son modèle de réalité. We have a construction of what everything looks like because what the mind does is to interpret, fill in the blanks, expand on, ignore, and everything else very automatically. Ok, nous avons donc besoin de l'imagination pour percevoir le monde. Mais ce n'est pas tout. On n'est pas toujours dans le moment présent, mais parfois complètement ailleurs. À quoi ça tient? Das Gehirn ist ja eine riesige Antizipationsmaschine. Das heißt, wir sind ständig am Antizipieren der nächsten Zeitschritte oder auch über längere Zeiträume hinweg. Wir können das gar nie abschalten. L'esprit d'anticipation. Grâce à cette faculté, nous pouvons nous projeter dans l'espace et le temps. Et imaginer le scénario de ce qu'on aimerait vivre ou éviter à tout prix. Wenn wir eben von A nach B gelangen wollen und plötzlich stehen wir an der Straße und die Straße ist stark befahren, dann haben wir in gewissem Sinne eine Barriere, die wir überwinden müssen und brauchen natürlich dann unseren Fantasieapparat, um abschätzen zu können, ob wir die Straße überqueren oder nicht. Sans en avoir conscience, nous simulons ce qui pourrait arriver. Et n'importe quelle perspective désagréable déclenche notre vigilance. Même lorsqu'on se trouve dans une situation sans risque, notre esprit d'anticipation nous suggère une foule de scénarios qui pourraient se produire. Cette manie est-elle un produit de l'évolution pour garantir notre survie? En tout cas, même quand ce n'est pas une question de vie ou de mort, l'imagination nous aide à prendre des décisions. Si on se réveille un matin et qu'on entend la pluie tambouriner à la fenêtre, on imagine très bien le temps qu'il fait dehors. On réfléchit alors à notre programme de la journée en évaluant le risque de se prendre une averse. Et c'est ce qui fait qu'on pense à prendre un parapluie en sortant de la maison. Il se passe tellement de choses dans notre tête sans qu'on s'en rende compte. Sans le savoir, nous n'arrêtons pas d'imaginer ce qui pourrait arriver. Et c'est une très bonne chose. Wir können uns vorstellen, wie schön es wäre, jetzt vielleicht eine Massage von unserem Partner oder unserer Partnerin zu bekommen. Wir können die Berührung der Hände regelrecht spüren, eine sogenannte haptische Vorstellung. Also Vorstellungskraft gelingt auf allen Sinnesmodalitäten. C'est vrai. Beethoven, bien qu'il soit devenu sourd à l'âge de 26 ans, a composé certaines de ses plus grandes œuvres en les imaginant mentalement. L'odorat aussi est très sensible à certaines stimulations. Ainsi, une odeur familière captée par notre nez fait surgir aussitôt des souvenirs de notre mémoire. Mais la plupart du temps, ces représentations sont de nature visuelle. Que se passe-t-il dans notre cerveau quand on imagine quelque chose? Das Gehirn arbeitet als gemeinschaftliches Organ, wenn es um Fantasie geht. Ganz besonders entscheidend beteiligt ist unser Sehzentrum. Dafür müssen wir das Gehirn kurz drehen. Hier. Es ist der Ort, wo unsere elektrischen Signale aus den Augen ankommen und Bilder entstehen. Studien zeigen, dass auch bei der Fantasie dieser Gehirnteil ganz entscheidend beteiligt ist. Selbst wenn unsere Augen geschlossen sind, können wir innere Bilder sehen, weil unser Sehzentrum aktiv ist. Le cerveau ne fait donc pas de différence entre ce que nous voyons et ce que produit notre vision intérieure. D'où l'étonnante qualité de nos images mentales. Mais cela ne dit pas encore tout ce que notre imagination est capable de produire. De quelle matière ces images sont-elles faites? Es gibt noch einen weiteren Gehirnteil, der zur Fantasie entscheidend beiträgt. Hierfür müssen
wir das Gehirn wieder etwas auf die Seite drehen. Und hier, wenn wir den Temporalpol etwas auseinanderspreizen, sehen wir in der Tiefe den sogenannten Hippocampus. Er ist der Ort unseres Gedächtnisses. Alle Erfahrungen, Erlebnisse, all das, was wir gesehen, gehört oder irgendwann mal gelesen haben, ist dort gespeichert und reichert unsere Fantasien an. Notre cerveau est constamment occupé à mettre en relation nos souvenirs et nos expériences et de les combiner avec notre image actuelle de la réalité. Mais dans ce cas, comment pouvons-nous encore distinguer le réel de l'imaginaire? Que se passe-t-il si tout s'entremêle? Peut-on faire confiance à notre imagination? Wenn wir schwache sensorische Informationen haben, am Spaziergang nachts durch den Wald zum Beispiel, da haben wir keine deutlichen Signale von den Sinnesorganen und dann übernimmt die Fantasie und gibt uns auch Dinge vor, versucht Sinn zu machen. Horror films provide a great opportunity to understand and show us how imagination guides perception. A window opens and shuts seemingly unpredictably, and there must be a sort of nefarious reason behind it. We might attribute a ghost in that context. Il nous arrive de nous éloigner considérablement de la réalité. L'imagination s'emballe facilement lorsque les choses nous dépassent. C'est pourquoi les humains pensaient que les phénomènes naturels étaient provoqués par des dieux. D'ailleurs, on voit dans l'étude des étoiles que le fantastique a souvent fait bon ménage avec la science traditionnelle. We look at the stars to tell us where directions are. That's how it all began. It's not just a random assortment of patterns. And from very early on, the ancient curious humans made sense of that pattern, attributed meaning to it. I can tell which direction I'm going to by orienting myself to the North Star, for instance. I can tell what time of year it might be, depending on where specific constellations are and so on. So when we looked at the stars, we saw meaning because there was meaning to be made. And then we can take that interpretation and run with it. This is when our imaginations can run wild, and then we see, oh, it's not just a pattern that tells you about direction and physical orientation. It perhaps tells you the direction of the life you must lead or that you are fated to lead. Aujourd'hui, les prédictions astrologiques sont peut-être moins en vogue. Mais l'imagination peut nous aider là où la science échoue parfois à nous apporter toutes les réponses. Lorsque nous cherchons un sens à la vie, par exemple. Ce qui est bien, tant que nous ne perdons pas pied avec la réalité. Gründe dafür, dass wir unsere Fantasie nicht mehr in den Griff bekommen, kann es natürlich verschiedene geben. Aber eine mögliche Ursache kann tatsächlich ein Überangebot an Dopamin sein, was uns Dinge so stark erwarten lässt, dass wir es nicht mehr korrigieren können. Les hormones, une fois de plus. Ce neurotransmetteur qui contribue à la bonne humeur, à la motivation et au bien-être peut aussi, à trop forte dose, stimuler notre imagination au point qu'on perde tout ancrage dans la réalité. Une personne en pleine rupture amoureuse pense avoir tout perdu. Quant à celle qui se persuade qu'en mettant une pièce de plus dans la machine, elle gagnera le jackpot, elle court le risque de vraiment tout perdre. Fantasien können uns dann krank machen, wenn sie so stark sind und so belastend, dass wir uns von ihnen nicht mehr lösen können und ein normales Leben in der realen Welt nicht mehr stattfindet. Les personnes atteintes de troubles du stress post-traumatique revivent constamment des souvenirs négatifs. Elles souffrent aussi d'une perte de la réalité. À partir du moment où l'imagination n'est plus contrôlable, on entre dans le champ du trouble psychique. La plupart du temps, ces maladies ont des causes très réelles et ne surgissent pas sans raison. Mais quand l'imagination fonctionne correctement, elle fournit de super pouvoirs. Grâce à elle, on peut se représenter le monde, évaluer ce qui risque de se produire et réfléchir à ce qui nous est déjà arrivé. Everyday imagination is something that we're irresistibly drawn to.
It enables us to learn from our mistakes. We're able to figure out what went wrong, and we can figure out what the causes are for bad outcomes. So our causal thinking and our imaginative thought are very closely entwined, and that helps us prepare for the future. L'imagination fonctionne un peu comme une scène de théâtre. On peut y présenter différentes versions de notre vie et jouer des rôles plus ou moins importants. On n'y examine pas seulement le monde extérieur, mais aussi ce qu'on ressent. Gerade wenn ich mir vorstelle, dass ich später mal eine Handlung durchführe, zum Beispiel meinen Chef um eine Gehaltserhöhung frage, dann möchte ich ja auch irgendwie in dieser Simulation erfahren, wie ich mich in dieser Situation ungefähr fühle. Ja? En imagination, on peut aussi se laisser embarquer dans des histoires où il vaudrait mieux ne pas s'aventurer, d'un point de vue moral par exemple. C'est précisément ce qui a amené Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, à décrire l'imagination comme un moyen de satisfaire ses pulsions. Freud, oh Freud. Ich glaube, hier lag Sigmund Freud nicht richtig. Denn Fantasieren sagt nichts über unsere Persönlichkeit aus oder verborgene Wünsche oder frühkindliche Traumata. Just because you imagine it, you don't obviously have to follow suit. It could serve a lot of other purposes, that kind of mental simulation. It might make you feel better about your situation. It might make you allow you to process a difficult situation. It might allow you to just have that fantasy of doing it, which gives you some kind of pleasure in your own mind about what that would look like. On peut faire tout ce qu'on veut dans notre espace mental, et ça nous permet de mieux nous comporter dans la réalité. Au lieu d'agir de façon déraisonnable, mieux vaut rester dans le monde de l'imaginaire. On peut au moins se passer les nerfs sans risquer de blesser quelqu'un. Et c'est tant mieux. Parce que ce que les autres pensent de nous ne nous est pas indifférent. We are deeply invested in the people who are part of our social circles. We need to understand them, need to understand how they think. We can't know this because we're not in their heads, and so we have to generate predictions about what this might be. C'est pourquoi on invite souvent d'autres personnages sur notre scène mentale. On voudrait comprendre ce qu'ils pensent et comment ils réagissent. L'imagination est un instrument d'empathie. Ce qui ne nous empêche pas de juger aussi les autres. What we seem to be doing is not just thinking about what another person could have done differently, but what they should have done differently. Social ascriptions like blame and fault and our judgments of punishment or sympathy seem to hinge very much on whether we can imagine a person doing something differently and what we imagine that they could have done differently. Mais il nous arrive aussi de juger les autres de façon injuste. Par exemple, lorsqu'on n'est pas capable de se soustraire aux préjugés et qu'on défend mordicus une position qui ne correspond pas à la réalité. Au cours de l'histoire, ce type de jugement a produit d'innombrables dégâts. Un groupe humain attribue à un autre groupe certaines caractéristiques qui visent à le dénigrer et le priver de ses droits. Sommes-nous capables de corriger des idées fausses? What you can try to do is to override the prepotent response of your imagination, which is meaning-making, sense-making, fitting with what you know about the world, and push it to its edges to try and conceive of new perspectives, new ways of thinking. And in that sense, you could train up your imagination to take you to unusual spaces. L'envie de découvrir de nouvelles choses et de sortir des sentiers battus est profondément ancrée en nous. Et cette curiosité est un formidable moteur pour notre imagination. Nous pouvons envisager toutes sortes de choses qui n'existent pas. Ou du moins, pas encore. When you suggest to someone an impossibility, if you say to someone something like, if the person had been made of steel, they wouldn't have bruised. What seems to happen is that we imagine that impossibility as if it was possible. Fabriquer des humains en acier, ça va être compliqué. Mais on peut au moins concevoir l'idée. On peut décrire en mots et en images les choses les plus farfelues. On peut aussi les partager avec d'autres,
y réfléchir ensemble. Et nous avons le super pouvoir, du moins en imagination, de dépasser toutes nos limites. When we try to understand, say, oblivion, or the cessation of our own consciousness, or eternity, or infinity, we often attempt to reduce those metaphorically to things that we know in the world. And so we think of infinity as if it's limited. Bien sûr, nous savons que l'océan est bordé par une côte littorale. Ou que cette route finira bien quelque part. Mais nous avons besoin de créer des métaphores pour pouvoir appréhender des notions abstraites, comme l'infini. On se sert d'images pour cela. Et c'est apparemment ce que font les humains depuis qu'ils existent. Cette statue a été sculptée en Europe il y a près de 40 000 ans. Elle représente un homme-lion. Mais à quoi bon ? Les gens qui vivaient dans des grottes et servaient de proie aux tigres à dents de sabre n'avaient-ils rien de mieux à faire que d'inventer des personnages de fable ? Der Löwenmensch zeigt uns etwas Wunderschönes, dass Fantasieren eben nicht nur dafür da ist, konkrete Lösungen für Probleme zu finden, sondern dass es darüber hinausgeht, auch nämlich Geschichten zu erzählen durch diese Figur und dadurch etwas zu schaffen, was die Gemeinschaft zusammenhält. Es hat etwas Kulturschaffendes. Les êtres humains ont inventé d'innombrables créatures fantastiques. Différentes croyances et conceptions du monde sont nées peu à peu de notre imagination. Mais aussi des inventions concrètes, qui au départ ont dû apparaître comme des idées complètement loufoques. La technique de l'électrochoc inventée par Mary Shelley pour donner vie au monstre de son roman Frankenstein est aujourd'hui celle du défibrillateur, un appareil couramment utilisé en cas d'arrêt cardiaque. Il y a environ 120 ans, Georges Méliès imaginait un voyage vers la Lune. 60 ans plus tard a eu lieu le premier atterrissage sur la Lune, certes en utilisant une fusée plutôt qu'un canon. Même si elle ne fonctionne pas de façon optimale, l'Organisation des Nations Unies repose sur l'idée d'un gouvernement mondial voué à instaurer la paix dans le monde. Créée à l'initiative du président américain Wilson, son idée avait été conçue initialement par le philosophe chinois Kang Youwei. Ses réflexions avaient convaincu le président Wilson. Faudrait-il donc faire davantage confiance à notre imagination pour façonner un monde meilleur ? Often we are constrained by what we know, by what we have at present, and making that leap to think about how things could be different in the future requires different possibilities being made accessible to us. Si les gens osent exposer leurs idées, c'est déjà un bon point. Mais tout le monde n'a pas tous les jours une idée géniale. Comment pourrions-nous exploiter au mieux notre imagination ? On dit souvent que les idées ont besoin de mûrir. Often what we need is to give ourselves some time, to give ourselves time to think about something. And when we have that time, when we aren't coming, say, to a snap decision or trying to get to a quick conclusion, and we can instead take a more leisurely approach to exploring different possibilities, we can begin spontaneously to imagine alternatives, and that can help us to think more clearly, to reach better decisions, make better inferences. Certaines idées peuvent paraître délirantes et irréalistes, mais parfois seulement à première vue. Wir können mit Fantasie die Welt verändern, weil sie die Grundlage ist für gute Ideen, die uns bei wirtschaftlichen, gesellschaftlichen oder politischen Herausforderungen helfen. Man sagt zwar immer, Menschen mit Visionen müssten zum Arzt, aber ich glaube, sie brauchen eine Stimme, auf die wir hören sollen. L'imagination nous permet de répondre aux défis de notre monde et d'envisager des solutions auxquelles personne n'avait encore songé. Toutes les inventions sont nées un jour de l'imagination. Et on peut affirmer que c'est un super pouvoir. Comme l'a dit Albert Einstein, l'imagination est plus importante que la connaissance, parce que le savoir est limité. Et il en fallait pour élaborer la théorie d'un espace-temps, qui plus est recourbé, et aussi qu'il existe un trou au centre de notre galaxie. C'est ce type d'intuition, bien sûr étayée par de longues recherches, qui a permis de concevoir l'énergie nucléaire.
et les cellules photovoltaïques. Mais aussi le réfrigérateur ou les acquis de la médecine moderne. Ils ont été inventés par des physiciens et physiciennes qui ont cru en des choses qu'on ne connaissait pas auparavant, grâce à leur imagination. We need to focus on imagining the extraordinary in order to solve the world's problems and to really focus on this what-if possibility space. Explorer tous les possibles. Laissons donc libre cours à notre imagination. Après tout, c'est un des rares trésors inépuisables dont nous disposons.